Alors, je m'appelle Catherine et donc je suis infirmière à domicile. Et mon problème est que je suis amaxophobe. J'ai découvert le mot il n'y a pas très longtemps. J'avais jamais cherché ce que c'était. En fait, c'est la phobie de la conduite. Depuis plus de 20 ans, en fait, quand je prends la route suite à une frayeur en voiture, je n'ai pas peur, je suis paniquée à tel point que je ne conduisais plus, je vais dire maintenant, sur les nationales, les départementales, les autoroutes encore moins, les tunnels, les ponts, les routes qui m'ont fait un peu peur, terminées au bout d'une fois, c'est terminé, je ne les prends plus. Donc, depuis tant d'années, eh ben, j'évite ces rues-là. Je prends des petits détours, donc je mets 3 fois plus de temps à aller à certains endroits. Et surtout, ça me crée une angoisse terrible, parce que dès que je dois aller quelque part, eh bien, c'est très angoissant, même la veille, le matin pour l'après-midi, je ne vais penser qu'à ça. Donc, ça me gêne terriblement dans ma vie. Auparavant, j'ai testé plusieurs choses parce que c'était tellement gênant que ma vie en était complètement chamboulée. Je ne voulais absolument pas rester comme ça. Donc, j'ai été voir une hypnothérapeute qui m'a fait donc plusieurs séances d'hypnose qui m'ont un peu relaxée, mais qui n'ont pas complètement, qui n'a pas du tout enlevé mon problème puisqu'il est revenu quelques temps après. Donc, ça n'a pas été concluant. J'ai vu aussi une psychologue qui m'a fait de l'EMDR, donc un mouvement des yeux, qui apparemment, pour les phobies, serait plutôt pas mal, mais pas de succès. À la suite, j'ai repris des cours de conduite dans une petite auto-école à côté de chez moi. Donc, avec la jeune femme qui était avec moi, ça marchait. J'arrivais, j'étais un peu stressée, mais au bout d'un moment, je me détendais et j'étais bien avec elle. J'arrivais à conduire, sauf que sans elle, c'était impossible. J'ai jamais pu prendre la voiture toute seule. Donc, à moins de l'embaucher à vie, je n'avais pas d'issue. Et récemment, mon problème est a pris tellement plus d'ampleur. C'est-à-dire que là, c'était même plus les autoroutes, c'était même plus les ponts ou les tunnels, c'est que même les petites rues de ville que j'avais l'habitude de prendre commençaient à me terrifier. Donc, je commençais à ne plus pouvoir faire des choses comme aller chercher mes enfants à l'école ou pour le travail, des fois, c'était compliqué. Donc, je me suis de nouveau renseignée sur Internet. C'est là que j'ai découvert, donc c'était la amaxophobie. Et j'ai découvert comment dire, une émission de radio où j'ai entendu Olivier donc, parler de sa méthode NERTI concernant l'amaxophobie. C'est pour ça que j'ai pris contact avec lui pour une première séance pour discuter et ensuite faire un coaching. La différence avec les autres formules, c'est que par rapport à la psychothérapie, on essaye de trouver le pourquoi on a cette phobie. Et avec Olivier, on n'a jamais. Le but, c'est pas de savoir d'où ça vient, mais c'est surtout de faire en sorte que le cerveau se nettoie et comme moi, je dis souvent à mes proches, en fait, pour comprendre ce qui se passe en moi quand je conduis, c'est mon cerveau qui se met en action et qui dit non, c'est pas bien, tu vas mourir, être sur l'autoroute, c'est dangereux, donc ça me fait des palpitations, enfin des manifestations physiques. Et je dis toujours, si je débranchais mon cerveau, je pourrais conduire. Et là, c'est une sorte de reset du cerveau et ce n'est pas du tout ce que j'ai fait auparavant. Alors, ce reset du cerveau, au début, c'est un peu compliqué quand même.
parce qu'il faut quand même se confronter un peu à des choses auxquelles on n'a pas trop l'habitude de se confronter, puisque habituellement, on n'y va pas de soi-même. Donc, on le fait, mais c'est là qu'on se rend compte qu'en fait, le travail qu'on a fait auparavant nous permet de ne pas entrer dans la panique habituelle. On a fait un travail auparavant qui nous permet d'être plus détendu et au fur et à mesure, petit à petit, on se rend compte que la peur commence à baisser en intensité et qu'on va arriver à quelque chose de beaucoup plus normal et logique. Au jour d'aujourd'hui, oui, je suis autonome donc pour conduire, mais aussi autonome pour faire ce fameux reset cérébral, puisque j'ai bien, au fil des séances, bien compris comment tout ça, ça fonctionnait. Et je le fais d'ailleurs déjà quand je sens que quelque chose me stresse ou quelque chose ne va pas, je pratique. Et je sens bien que c'est efficace. Alors, j'ai eu pas mal de réussite dans ce coaching, puisque maintenant, au jour d'aujourd'hui, j'ai pris des routes que j'avais jamais prises auparavant. Pourtant, qui sont là depuis très longtemps, hein, mais que je n'avais jamais réussi à prendre. Donc, j'ai pris des voies rapides, j'ai pris l'entrée de ma ville que je ne pouvais jamais prendre parce qu'il y avait beaucoup de circulation, donc ça me terrifiait. J'ai pris un tunnel, j'ai pris la voiture en plus avec mes enfants à l'intérieur, mon mari, des choses qui peuvent, moi, me stresser énormément, le fait d'avoir du monde dans la voiture. Et le fait d'être toute seule aussi, ce qui est très stressant aussi pour moi. Donc, j'ai relevé énormément de défis et ce n'est pas fini. Je pense encore en relever d'ici peu. C'est-à-dire qu'avant, dès que j'avais dès que j'avais mon cœur qui battait un peu plus fort ou une douleur là ou un truc comme ça, je me faisais tout de suite un gros cinéma sur ce ce qui pouvait arriver. Et je pense qu'en voiture, ça me le faisait parce que dès que j'avais mon cœur qui cognait un peu fort, je me disais, ah, ça y est, je vais pas bien, je vais faire un malaise, une crise cardiaque. Enfin, ça part dans des délires, quoi. Et là, j'ai remarqué que j'étais vachement plus détendue par rapport à ça aussi. Si je sens quelque chose qui n'est pas comme d'habitude, c'est pas comme d'habitude, mais c'est pas grave. Je vais pas me monter la tête en me disant que ça va empirer et que ça va arriver à une extrémité catastrophique, quoi. Mais là, ça y est, ça va. Je trouve que ça m'a détendue dans ma vie personnelle, tu vois. Alors aujourd'hui, je me sens super bien parce que déjà, j'ai l'impression d'être autonome, libre de pouvoir me déplacer où je veux sans, sans avoir peur, sans être angoissée 2 jours avant. Ça m'a aussi permis d'être plus détendue dans ma vie de tous les jours parce que je me rends compte que ça joue aussi sur ma vie personnelle. J'ai vachement je suis vachement moins emmerdante avec mes enfants. C'est parce que moi, j'ai tendance tu sais, à être stressée pour eux. C'est-à-dire, est-ce qu'ils ont bien fait leur cartable? Est-ce que je vais bien vérifier les devoirs? Tout ça. Ça me réveille le matin. J'arrive pas à dormir parce qu'en fait, si j'ai pas vérifié le cartable, si je suis pas sûre que tout est fait, et ça me réveille. J'arrive pas à me rendormir et il faut que j'aille vérifier. Et là, depuis que je fais ça, j'ai l'impression que je lâche un peu prise, tu vois. Je les laisse même s'ils oublient des trucs ou s'ils font pas leurs devoirs, bon, je vérifie un petit poil hein, quand même, mais je suis moins derrière eux, ça me stresse moins de les envoyer à l'école et qu'ils aient pas ce qu'il faut. Enfin, j'ai décidé de m'enlever ces trucs-là, tu vois, pour être plus zen, quoi. Sur ma vie professionnelle, dans mon attitude avec les autres, le fait en fait, de ne plus avoir les angoisses, ça me libère énormément.
je suis plus tranquille, je suis plus détendue, je suis moins stressée, je me sens zen. Alors évidemment, je conseille à tous les gens qui ont le même problème que moi, ou autres hein, d'ailleurs, parce que c'est pas forcément la phobie de la conduite, hein, c'est toutes les phobies. Et puis je pense que même pour les gens hyper stressés, par rapport à plein de cas ou de situations, c'est vraiment une solution que je pensais jamais trouver. Et je leur conseille vraiment d'essayer. C'est pas c'est pas du charlatanisme ou des choses euh, qui peuvent, voilà, dont on peut se dire que ce n'est pas vrai, qu'on va payer et qu'on va faire quelque chose qui va servir à rien. Moi, je suis la preuve que c'est possible, même au bout de plus de 20 ans, et que ça marche et que ça fait du bien. Si je pouvais résumer en 3 mots, ça serait sérénité, liberté et zénitude.